Alors aujourd'hui, on a nos clients habituels et historiques qui reprennent petit à petit. Ça monte quand même assez fort en puissance. Je suis plutôt agréablement surpris du fait que les volumes sont présents, la demande est forte, on a même beaucoup de pression pour pouvoir livrer assez rapidement, ce qui se comprend puisqu'on a des clients qui aujourd'hui, pour la plupart, notamment avec ma société Valdeco, dans l'hôtellerie, qui ont fait zéro chiffre d'affaires pendant tout le temps du confinement. Donc, ils sont assez pressés qu'on les livre pour pouvoir rattraper le retard. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et moi, du fait que j'ai conservé l'activité en place, j'ai des équipes qui sont très motivées, très mobilisées. Et on se rend compte même aujourd'hui qu'on a une productivité supérieure auparavant. Alors, c'était pas évident du tout. Moi, le week-end avant la date du confinement du mardi, j'ai senti les choses venir. Moi, j'avais un carnet de commandes qui était garni, donc les commandes à la fois dans l'hôtellerie et à la fois donc pour le jean que je fais pour 1083, pour Recticel. On avait un planning qui nous permettait, si on avait voulu, de continuer à produire pendant un mois et demi. Donc, si le confinement avait duré moins longtemps, je pouvais prendre le risque de dire, nous, on continue notre fabrication, on verra bien. J'ai senti que c'était assez grave assez rapidement. Je me suis dit, il faut qu'on se réoriente tout de suite. Parce que sinon, on va taper dans notre avance. Et quand ça va redémarrer, on risque d'avoir un gros trou d'air. Ça risque d'être assez compliqué à ce moment-là. Donc, j'ai pris la décision. J'ai dit, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut absolument qu'on fasse des masques. On a à peu près 50 couturières. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir fournir des masques alors que la population va en avoir besoin. Donc, dans un premier temps, j'ai mis au point un masque avec mes équipes. On a proposé à la préfecture de Haute-Loire, qui on s'est rapproché, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune législation, il n'y avait aucune catégorie, il n'y avait absolument rien. C'était complètement vierge. Et moi, je me suis dit, on est sur un produit qui est quand même proche du médical. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut qu'on le fasse avec l'accord des pouvoirs publics. Donc, c'est la démarche que j'ai eue. En l'espace d'une semaine, on a réussi à faire des prototypes, à ce que la préfecture nous dise on nous valide ce modèle-là et vous pouvez y aller. Et le lundi suivant, on a commencé à fabriquer. Doucement au départ, on s'est dit que la demande allait être forte, donc il fallait qu'on ait un système de gestion commerciale et administrative qui soit performant aussi. Donc on l'a testé pendant une semaine. On a fait 4000 masques la première semaine, ce qui n'était pas beaucoup. Et la semaine suivante, après, on a ouvert les vannes, on a proposé notre produit, on a fait savoir qu'on était capable de produire. Donc on en a fait 3000 par jour. Ensuite, sous 15 jours après, on est rapidement passé la barre des 5000 par jour. Aujourd'hui, on est à une capacité on est à 7000 par jour. On est monté en capacité peut-être de 10 000 par jour s'il y avait besoin. En termes de management, ça a été très, très compliqué pendant ce laps de temps entre je suis en train de travailler pour qu'on fasse des masques et on fait des masques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement a été décrété, j'ai dans mes deux entreprises du personnel qui était très inquiet, qui ne voulait plus venir travailler. Il a fallu que je les convainque. Alors déjà, d'un point de vue législatif, parce qu'on a entendu dire beaucoup de choses, les gens ont cru que c'était open bar, qu'il y allait y avoir des aides dans tous les sens, sauf qu'il a fallu revenir quand même aux basiques. Et moi, je m'étais rapproché de la préfecture qui m'a bien confirmé que, par exemple, pour les mesures de chômage partiel, il fallait qu'il y ait des baisses de chiffre d'affaires très importantes. Nous, on avait un carnet de commandes qui était garni. À ce moment-là, on ne pouvait pas se permettre. On ne pouvait pas. Je leur avais dit, si on fait ça, ça ira mal parce que nous, derrière, on ne sera pas remboursé du chômage partiel. Ça ne marchera pas. Tous les jours, j'ai discuté à mes équipes, tous les matins, des fois 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, pour leur dire, faites-moi confiance, on avance. Fin de semaine après le confinement, déjà, il y a eu des échos comme quoi la directe appelait les entreprises en leur disant, ça ne marche pas, vous avez fermé alors que vous avez des commandes, vous fermez parce que vous avez peur, mais ça ne marchera pas comme ça. Donc, ils rouvraient. Ce qui fait que le personnel s'est dit, mes collaborateurs se sont dit, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, je les ai tenus à bout de bras pendant ce laps de temps. Le lundi matin, j'ai eu la réponse de la préfecture le vendredi soir pour me dire, OK, vous pouvez y aller avec les masques. Le lundi matin, j'ai réuni les équipes, je leur ai annoncé, et là, ça a changé complètement tout. Parce que je leur ai expliqué qu'on avait une mission, que les gens comptaient sur nous. On était les seuls à pouvoir fournir les masques à la fois aux entreprises, mais aussi à leurs familles, à leurs amis, à tout l'environnement, au moins sur le bassin, déjà pour commencer, sur la Haute-Loire, et que les gens comptaient sur nous. Donc cet aspect mission, après, derrière, a enlevé toutes les peurs et il leur a donné un sens d'engagement que j'aurais jamais eu autrement.
C'est-à-dire que même si j'avais voulu continuer à fabriquer pour mes clients, le sens n'aurait pas été là. Parce que c'est quoi le sens dans un confinement d'aller fabriquer des housses de matelas pour Bultex, d'aller fabriquer des jeans, d'aller fabriquer des rideaux? À un moment donné, prendre des risques, entre guillemets, pour faire ça, je pense que j'aurais eu des gros soucis à motiver mes équipes. Aujourd'hui, on fait encore du masque, mais de moins en moins en interne. Moi, j'ai rallié 9 ateliers avec moi, à qui je fournis le tissu et les élastiques, qui fabriquent pour moi, et derrière, je continue à distribuer. Et j'avais anticipé cette remontée en puissance de mes clients, et en disant, je veux conserver la partie masque, je veux continuer à servir des masques, mais vraisemblablement, moi, je suis sur des secteurs de relocalisation où j'ai quand même beaucoup de demandes. Donc, je savais que ça allait repartir. Par contre, j'ai des confrères, des ateliers de couture qui, eux, étaient dans le trou et n'ont pas encore redémarré aujourd'hui. Donc, que ça aide en même temps. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas non plus laisser tomber mes clients pour les masques. Donc, il va falloir que j'anticipe en disant, quand ça va redémarrer, il faut que je puisse être présent tout de suite pour mes clients, mais je ne vais pas laisser tomber les commandes de masques que j'ai prises. Alors, ça m'a appris qu'il faut être très agile, ça on le sait. Il faut pas s'affoler non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu énormément de. Alors, c'est pas forcément, ça va pas forcément être gentil pour le journaliste que vous êtes, mais on a eu beaucoup d'intoxication des médias, trop, trop. Ce qui fait qu'on a tétanisé les collaborateurs, on a tétanisé les chefs d'entreprise. J'ai beaucoup d'amis chefs d'entreprise qui ont tout de suite fermé par peur. Euh, et ça m'a renforcé en fait dans mes convictions il faut combattre, il faut se battre. C'est-à-dire que quand il se passe des choses comme ça, il faut se battre. Et aussi, il faut beaucoup discuter avec ses collaborateurs. Il faut être absolument transparent. Il faut dire les choses. Et c'est pas tout de les dire, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Mais on les tient au courant en temps réel de ce qui se passe, comment ça se passe. Je les informe aussi régulièrement de ce qui se passe sur le marché. Il se passe beaucoup de choses sur le marché des masques aussi, hein. Et moi, je les tiens aussi informés en transparence. Il n'y a pas que des belles choses qui se font, hein, entre nous soit dit. Et mes collaborateurs donc, sont tenus informés justement de ce qui se passe sur le marché parce qu'ils entendent des choses, ils voient des choses, ils ne comprennent pas. Il y a des commandes de l'État qui arrivent avec des masques qui ne sont pas faits en France, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc moi, comme j'ai les informations, je communique beaucoup avec eux. Alors si je devais retenir quelque chose, c'est ça, c'est peut-être effectivement ça, c'est que beaucoup de communication était nécessaire, c'est toujours nécessaire, mais en situation tendue, en situation de crise comme ça, c'est là aussi qu'il faut qu'on est là pour être quelque part le capitaine et que les collaborateurs se disent, il tient la barre, on peut lui faire confiance. Et ça va créer un vécu commun, un historique qui va nous renforcer pour la suite.